chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Espagnol pas à pas. Depuis Barcelone, on est aujourd'hui sur la Plaza Real de Barcelone. Est-ce que vous voulez apprendre l'espagnol avec des séries? Les séries, toutes plateformes confondues, les séries à connaître en espagnol, c'est juste après ça. Pourquoi apprendre l'espagnol avec des séries? Tout d'abord, pour habituer l'oreille. L'oreille, c'est assez compliqué d'entendre les Espagnols quand ils parlent ou les personnes d'Amérique latine parce que ça mitraille un peu. Et donc, les séries, c'est top pour s'habituer petit à petit, sans violence, à l'espagnol, pour habituer l'oreille à l'espagnol. Et puis, c'est une excellente manière d'être en immersion linguistique, de se couper complètement du français, d'être en immersion linguistique et d'apprendre des expressions concrètes, courantes, du vocabulaire pratico-pratique en espagnol. Où trouver des séries en espagnol? Aïe aïe aïe, la pregunta, la question. Pour trouver des séries en espagnol, vous avez tout d'abord les plateformes habituelles. Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, vous avez plein de plateformes. Vous avez également RTVE, c'est un peu comme Replay France Télévisions en France. C'est la chaîne publique espagnole, vous avez plein de replays gratuits sur cette chaîne. Attention, certains ne sont pas disponibles depuis votre pays peut-être. Et puis, bien sûr, vous avez YouTube. Sur YouTube, bon, ça va, ça vient en fonction des droits d'auteur, mais vous avez également quelques séries disponibles en espagnol. Et alors, quelle attitude avoir quand on voit une série en espagnol? Je vous le dis souvent, l'idéal, c'est film, série en espagnol sans sous-titres. Ça, c'est l'idéal. Si c'est compliqué, l'idéal numéro 2, c'est espagnol avec des sous-titres en espagnol. Comme ça, on se coupe du français. On ne passe pas par le français. Et puis, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Espagnol, sous-titres en français. Ce qui ne vous empêche pas de revoir une deuxième fois la série espagnol, sous-titres espagnol. Si vous connaîtrez l'histoire, vous ne serez pas perdu. On va maintenant voir les 6 séries à connaître, toutes plateformes confondues en espagnol depuis la Plaza Real de Barcelone. Première série, Isabel. Isabel, c'est une série sur Isabelle la catholique, Isabel la católica. C'est une série avec un côté historique, hyper bien fait, que vous pouvez avoir sur RTVE justement, donc gratuitement. Cette série est juste top, elle a un côté historique, elle a un côté féministe aussi parce que ça raconte l'histoire de Isabelle la catholique, une reine qui a dû s'imposer dans un monde d'hommes au Moyen-Âge. Donc voilà, on voit de l'histoire avec une touche féministe. Je vous conseille très fortement cette série Isabel. Ensuite, vous avez Élité. Élité, c'est la série pour ados que je vais vous conseiller. Pourquoi? Je vous conseille de voir cette série pour ados, pas parce que je vous prends pour des ados, mais simplement les séries pour ados, en général, elles sont basiques. L'histoire est simple, il y a des bons, il y a des méchants, on voit qui tombe amoureux, qui n'est plus amoureux. C'est très simple et donc si vous accrochez, ça va être assez simple à suivre. Elle est un peu osée, c'est ado version hoy, version aujourd'hui, donc ça ose plus qu'à une certaine époque, mais vraiment elle est assez sympa à regarder. Ça se passe à Madrid, 3 adolescents de la classe ouvrière sont intégrés dans un lycée d'élite et il se passe plein de choses. Ensuite, je vous conseille très fortement Casa de Papel. Casa de Papel, c'est The série qui a fait un carton, des personnes qui se retrouvent pour braquer une banque et c'est en huis clos, il y a énormément de tension. C'est la série la plus vue sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vue, il faut la voir peut-être simplement par curiosité pour voir la série en espagnol qui a cartonné sur Netflix. Ensuite, vous avez une autre série, Velvet. Velvet, petit coup de cœur. C'est une série qui a un côté feuilleton. On part dans le Madrid des années 50, 60 et Alberto, le père d'Alberto a des grands magasins de mode et il décède un jour brutalement et le fils doit reprendre la maison et il doit se réapproprier la maison en changeant un peu les codes. Donc c'est une plongée dans Madrid des années 50-60, dans le monde de la mode, c'est super sympa. Ensuite, vous avez la série Bizarre. Alguien tiene que morir. Aïe aïe aïe, en français, quelqu'un doit mourir. C'est une série que je vous conseille parce qu'elle est courte. 3 épisodes seulement, donc l'objectif de fin est assez proche, mais elle reste quand même bizarre. C'est un adolescent qui a grandi en Amérique latine et qui revient dans sa famille en Espagne sous le franquisme dans les années 50, il me semble. Il est différent, il ne rentre pas dans les normes, il va se passer beaucoup de choses et à la fin, alguien tiene que morir.
quelqu'un doit mourir à la fin. Je vous dis quand même qu'elle est bizarre pour les âmes sensibles, mais si vous dépassez ce côté un peu bizarre, chelou, eh bien vous allez découvrir l'Espagne des années 50, 60, il n'y a pas si longtemps que ça, sous le franquisme, et historiquement c'est une série très sympa aussi. Et enfin, la série un peu caliente, El Juego de Llaves, série un peu chaude. C'est l'histoire de couples hétérosexuels qui décident de faire un jeu avec des clés, un jeu un peu érotique entre eux, et puis des secrets vont ressortir et des tensions, plein de choses vont se passer. Cette série, je vous la conseille très fortement, elle est sur Prime Amazon. Et bien voici, c'était les 6 séries à découvrir, toutes plateformes confondues. Vous avez du Netflix, du Prime Amazon, du YouTube, du RTVE. Choisissez celle qui vous convient, celle que vous pouvez regarder, allez-y. Foncez, hein. Attention, ne restez pas de manière passive à regarder cette vidéo, il faut foncer. Et il faut agir, justement, agissez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, si vous voulez continuer d'apprendre l'espagnol grâce à mes vidéos YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas à Pas. Cliquez sur s'abonner et vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains cours. Et comme ça, je vous accompagne sur YouTube depuis certains endroits d'Espagne pour vous permettre de parler espagnol rapidement et en s'amusant. Je vous laisse donc depuis Barcelona, la Plaza Real. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires quelle série préférez-vous parmi ces 6. En connaissez-vous d'autres? On va faire ensemble un petit catalogue des séries à voir. Os dejo amigos, que os vaya todo muy bien desde Barcelona. Ciao, adios.